Imaginez un instant, un ciel infini, obscur, où le silence règne, mais où chaque onde, chaque signal, chaque murmure que nous émettons est absorbé, archivé, analysé. Ce ciel, loin d'être un simple décor, pourrait bien être l'oreille attentive d'une intelligence dont nous ignorons tout. Tout commence sans éclat, presque par accident. L'histoire aurait pu passer inaperçue, balayée par le flot ininterrompu de données spatiales. Mais non. Sur les capteurs ultrasensibles du vaisseau spatial SOHO, une lueur inhabituelle apparaît. Perdue parmi des milliers d'anomalies quotidiennes, elle ne suscite d'abord qu'un haussement d'épaules. Pourtant, dans cette lumière ténue, une énigme profonde prend racine. Quelques jours passent. À des milliers de kilomètres, sur le continent australien, un astronome amateur, Michael Mariazzo, fait une découverte qui bouleverse la communauté scientifique. Armé d'un simple télescope de jardin, il photographie une traînée lumineuse gigantesque, fendant le ciel nocturne. Cette traînée est si large que 5 pleines lunes pourraient y être alignées, côte à côte. Imaginez un instant lever les yeux et voir, non plus l'habituelle discrétion des astres, mais une balafre lumineuse, visible à l'œil nu, qui traverse la voûte céleste. Rapidement, l'image fait le tour du monde. Sur les réseaux sociaux, dans les forums d'astronomie, la fascination rivalise avec l'inquiétude. Comment un objet peut-il générer une telle queue, pareille à un phare cosmique visible depuis la Terre, sans nécessité de super-télescopes? Des milliers de passionnés, d'experts, d'amateurs scrutent alors le ciel, tentant de percer le mystère. Au commencement, la communauté scientifique classe l'objet parmi les comètes. On lui donne un nom, Swan R2. Les premières analyses corroborent cette hypothèse. Pourtant, très vite, les certitudes vacillent. Swan R2 ne ressemble à aucune comète connue. Sa trajectoire défie toutes les lois établies, ni erratique comme une comète, ni parfaitement stable comme un astéroïde. Plus troublante encore, son énergie pulse avec une régularité presque mécanique, comme si chaque mouvement était dicté par un plan préconçu, invisible. Dans les observatoires du monde entier, la curiosité se mue en obsession. Les signaux captés ne sont pas de simples échos d'un caillou inerte. Certains chercheurs évoquent une trajectoire programmée. D'autres osent parler d'une structure artificielle. Swan R2 serait-il une machine? Une sonde venue d'ailleurs? Ou, pire encore, un observateur dont le regard froid pèse déjà sur notre civilisation? La tension monte d'un cran. Les télescopes les plus sophistiqués, tels le James Webb, se braquent sur ce phénomène. Les théories les plus folles circulent. Certains y voient l'avant-garde d'une flotte extraterrestre, d'autres une relique d'une civilisation disparue, et d'autres encore l'œuvre d'un dieu mécanique venu sonder la vie intelligente à travers la galaxie. Fermer les yeux sur Swan R2, c'est risquer d'ignorer une révélation qui pourrait bouleverser notre compréhension de la vie intelligente dans l'univers et peut-être même menacer la sécurité de notre planète. Car si l'objet nous observe, quel est son but réel? Sommes-nous de simples spectateurs ou déjà les cobayes d'une expérience qui nous échappe totalement? Une question obsédante s'impose alors. Comment ce point lumineux, à peine plus visible qu'une étoile banale, est-il devenu en quelques jours le plus grand casse-tête des agences spatiales du XXIe siècle? Mais l'étrangeté de Swan R2 ne fait que commencer. En l'espace de quelques semaines, des données inédites vont forcer la science à remettre en question toutes ses certitudes les plus ancrées. Ce n'est ni une comète, ni un astéroïde, ni même un simple caillou perdu dans le vide. Swan R2 échappe à toutes les catégories établies par la science, et c'est précisément cette étrangeté qui fascine autant qu'elle inquiète les astronomes du monde entier. Tout débute par une série de données inexplicables, captées par l'instrument Swan embarqué sur la sonde SOHO. Les résultats défient toute logique. Une trajectoire d'une exactitude extrême, des variations lumineuses inédites, comme si l'objet était guidé par une main invisible, obéissant à une programmation minutieuse. Mais ce qui glace la communauté scientifique, c'est la queue de Swan R2. Elle s'étend sur une largeur équivalente à 5 pleines lunes juxtaposées, soit une distance colossale en termes astronomiques. Mais plus que sa taille, c'est sa structure qui intrigue. Elle n'est composée ni de glace ni de poussière,
comme c'est le cas pour la plupart des comètes, mais semble présenter une organisation, une géométrie, presque un agencement artificiel. Pour mieux comprendre l'ampleur de cette anomalie, prenons un exemple historique. La comète Hale-Bopp, observée à la fin du XXe siècle, avait fasciné le monde par la longueur de sa queue, mais il s'agissait d'une traînée de gaz et de poussière, irrégulière et chaotique. Rien à voir avec la précision mathématique de la queue de Swan R2, qui semble obéir à des lois inconnues. De même, la comparaison avec le fameux trois-œils Atlas ne tient pas la route. Atlas impressionnait par sa masse, mais Swan R2 surclasse tout par la cohérence de sa structure et par son mode de propulsion. Là où Atlas se laissait porter par la force du Soleil, Swan R2 ajuste sa course, manifestant une autonomie qui défie l'entendement. Les analyses récentes, menées grâce aux spectromètres les plus avancés, révèlent que Swan R2 n'expulse pas de la glace vaporisée, mais du plasma, et ce de manière parfaitement contrôlée. Chaque émission suit un rythme, un schéma précis, incompatible avec tout phénomène naturel connu. C'est comme si un moteur invisible, d'une technologie bien supérieure à la nôtre, sculptait sa trajectoire à volonté. Un fait rend l'affaire encore plus stupéfiante. L'orbite de Swan R2 autour du Soleil dure plus de 22 000 ans. Cela signifie que le dernier passage de cet objet remonte à une époque où l'humanité n'en était qu'à ses balbutiements, bien avant les premières civilisations. Un cycle si vaste qu'aucun monument, aucune inscription humaine ne peut en rendre compte directement. Ce n'est donc pas un passage aléatoire, mais un retour régulier, conçu à l'échelle de la galaxie, comme un horloge cosmique dont le secret nous échappe. Face à tant d'anomalies, une question vertigineuse s'impose. Que risquons-nous si nous interprétons mal Swan R2 ? Une seule erreur pourrait suffire à bouleverser notre vision du cosmos et à mettre en péril notre capacité à anticiper des menaces insoupçonnées. À travers cet objet, c'est notre sécurité, la compréhension de notre passé, et jusqu'à notre place dans l'univers qui sont remises en cause. Désormais, tous les regards convergent vers Swan R2, dans l'attente fébrile du moindre indice. Mais ce que nul ne pressent, c'est que la première anomalie n'est que le prélude à une série de révélations encore plus déconcertantes. Car Swan R2 n'est pas un simple rocher errant. C'est un moteur, guidé par un plan d'une ambition inédite. Les révélations du télescope James Webb sont sans appel. Swan R2 n'est pas une comète ordinaire, mais une machine, constituée d'un alliage de nickel et de cobalt d'une densité extrême, parcourue de motifs chimiques inconnus sur Terre. L'analyse spectrale met en évidence des traces d'ingénierie avancée, des structures métalliques impossibles à façonner par la nature seule. Sa queue n'est pas faite de glace ou de poussière. Elle pulse, propulse. Les émissions détectées sont des jets de plasma parfaitement calibrés, sculptant sa trajectoire avec une précision mécanique inégalée. Les couleurs changent, du rouge au blanc-vert, lors des accélérations, signature d'un propulseur à plasma, bien au-delà de tout ce que nous pouvons concevoir. Tout indique la présence d'un drive, un moteur pensé pour défier nos lois physiques. Pour mieux comprendre, imaginez la technologie la plus avancée de notre époque. Les propulseurs ioniques utilisés sur certaines sondes spatiales, comme Dawn ou Bepi-Colombo. Ces moteurs, pourtant à la pointe de l'innovation humaine, ne produisent aucune poussée infime, et leur lumière est à peine visible. Le phénomène observé sur Swan R2 dépasse de plusieurs ordres de grandeur tout ce que nous avons pu réaliser. La puissance libérée par Swan R2 dépasse les 10 000 gigawatts chaque seconde. Pour donner un ordre d'idée, cela équivaut à la consommation énergétique de toute l'humanité sur plusieurs années, ou à l'énergie dégagée par la collision de deux trous noirs, mais confinée dans un noyau métallique, dirigé à volonté. Aucun procédé connu sur Terre, ni même envisagé dans les laboratoires de physique théorique, ne serait capable de générer une telle concentration de puissance dans un volume aussi restreint. Et ce n'est pas tout. La trajectoire de Swan R2 croise celle d'une autre énigme céleste, trois-œils Atlas, à un point précis de l'espace. Deux objets venus d'horizons opposés, synchronisés pour se rencontrer à environ 60 millions de kilomètres de la Terre, derrière le Soleil, en octobre 2025. Cette coïncidence, d'une exactitude terrifiante, laisse penser à une interception programmée. Est-ce un rendez-vous ?
Une surveillance? Ou la mise en place d'un mécanisme cosmique dont nous ignorons la finalité? Les spéculations explosent dans la communauté scientifique et au-delà. Certains y voient une mission de contact, d'autres un espionnage cosmique, ou encore la manifestation d'un vaste réseau de sondes veillant sur les civilisations émergentes depuis des millénaires. Pour illustrer cette hypothèse, rappelons-nous le projet SETI, lancé au XXe siècle pour écouter les signaux venus de l'espace, ou encore l'envoi des disques d'or par les sondes Voyager, porteurs de messages destinés à d'éventuelles intelligences extraterrestres. Et si, à l'inverse, Swan R2 était la réponse à une question posée il y a des milliers d'années, ou le relais d'un réseau d'observation bien plus ancien que l'humanité? En creusant l'histoire humaine, une coïncidence dérangeante apparaît. Le dernier passage de Swan R2, il y a plus de 22 000 ans, coïncide avec l'apparition des premiers monuments mégalithiques, des calendriers astronomiques, des cycles cosmiques gravés dans la pierre. Les pyramides d'Égypte, Göbekli Tepe en Anatolie, les calendriers mayas au Mexique, tous semblent pointer vers les mêmes constellations, Orion, le Verseau ou la route du Soleil. Nos ancêtres, en érigeant ces monuments, cherchaient-ils à nous avertir du retour d'un visiteur déjà observé? Aujourd'hui, le secret s'installe. En moins de 72 heures, les agences spatiales ont effacé les spectres, supprimé les clichés, classifié chaque note sous l'œil vigilant du réseau Five Eyes. La censure s'abat, la peur gagne les cercles scientifiques. Les preuves s'évanouissent et notre compréhension se fissure. Nous pourrions être à l'aube d'un premier contact, mais sans langage commun, sans certitude sur l'intention de cette machine. Histoire, sécurité, certitude. Tout vacille devant l'énigme Swan R2. Mais une question demeure. Sommes-nous seulement prêts à faire face à ce qui approche? Car Swan R2, implacable, poursuit sa route vers le point de rencontre, indifférent à nos peurs et à nos espoirs. Le jour où Swan R2 commence à répondre, ou à imiter la Terre elle-même, tout bascule. Le signal change brutalement. Fini les émissions aléatoires, il pulse désormais en séquence mathématique, reproduit la suite de Fibonacci, puis d'autres codes universels. Les astrophysiciens se perdent en conjectures. S'agit-il d'un langage destiné à une intelligence avancée, ou d'une clé qu'il nous faut déchiffrer? L'alerte devient mondiale. Chaque grande puissance active ses protocoles de défense spatiale. Les satellites militaires réorientent leurs capteurs vers Swan R2, redoutant une attaque technologique ou une intrusion directe. Les états-majors, dans l'ombre, surveillent chaque inflexion du signal, prêts à réagir au moindre signe d'hostilité. Mais Swan R2 disparaît soudain derrière le Soleil, hors de portée de nos instruments. Quelques heures plus tard, il réapparaît au pôle sud solaire, là où aucune sonde humaine n'a jamais observé. Un sursaut gamma d'une énergie jamais mesurée jaillit alors de la structure, formant un faisceau précis vers la Terre. Les réseaux électriques vacillent, les communications saturent. Notre planète subit une intrusion énergétique d'une précision presque chirurgicale. Pour donner un exemple concret, les systèmes de navigation GPS de plusieurs continents tombent en panne, les satellites entrent en mode sécurité, et des coupures de courant frappent simultanément des villes aussi éloignées que Tokyo, Paris et New York. Puis le signal s'enroule en spirale, imitant les fréquences naturelles de la Terre. Résonance Schumann, vibration des plaques tectoniques, balises radio envoyées par Voyager. Swan R2 semble vouloir fusionner avec notre environnement électromagnétique, ou dialoguer directement avec notre planète. Plus troublante encore, la sonde Voyager 1, perdue aux confins du système solaire, change subitement de cap et s'oriente vers Swan R2. Aucun ordre n'a été envoyé depuis la Terre. Les signaux échangés rappellent une réponse attendue depuis des décennies, comme si Voyager, programmé pour interroger l'inconnu, venait de recevoir enfin une réponse. Sur Europe, lune de Jupiter, une ombre rectiligne apparaît. Les télescopes détectent un effet de lentille gravitationnelle. La lumière révèle les structures internes de Swan R2 comme un immense plan transparent. Ce n'est pas une simple coque, mais une architecture élaborée, peut-être conçue pour manipuler l'espace-temps lui-même. Si Swan R2 peut communiquer, intervenir, ou même reprogrammer notre environnement à cette échelle,
les risques dépassent tout ce que l'humanité a jamais affronté. Notre sécurité, notre technologie et même notre compréhension de la réalité pourraient basculer. Pourtant, malgré la panique et l'incertitude, certains voient dans ce chaos une opportunité unique. Un mince espoir subsiste: comprendre Swan R2 avant qu'il ne soit trop tard. Les chercheurs s'organisent, forment des consortiums internationaux, partagent des données cryptées pour tenter de percer le code. C'est une véritable course contre la montre qui s'engage, rappelant la mobilisation mondiale lors du passage de la comète Halley ou de l'impact de la comète Shoemaker-Levy 9 sur Jupiter. Et si, depuis le début, quelqu'un ou quelque chose nous observait en silence? Ce que dévoile Swan R2 dépasse la simple curiosité scientifique. Les dernières analyses d'intelligence artificielle révèlent un détail glaçant. Le signal émis par Swan R2 encode avec précision la carte d'une zone de la constellation de la Lyre, un secteur totalement vide pour nos instruments. Pourquoi ce choix? Que veut-on pointer ou masquer? Plus troublante encore, l'étude des échos signale l'existence de motifs suggérant un immense réseau, peut-être une station d'écoute, voire un voile de Dyson invisible. Swan R2 ne serait donc qu'un relais, une partie d'un système beaucoup plus vaste et ancien que tout ce que l'humanité a pu concevoir jusqu'ici. Pour illustrer, rappelons la théorie des sphères de Dyson, ces structures hypothétiques censées entourer une étoile pour capter son énergie, une prouesse que même nos civilisations les plus avancées ne peuvent que rêver d'accomplir. Mais il y a plus. Swan R2 imite nos propres technologies. Il reprend nos fréquences radio, reproduit des signaux marquants de notre histoire cosmique, du fameux signal WOW capté en 1977 aux pulsations des antiques satellites ECHO. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une tactique soigneusement pensée, comme si l'objet cherchait à établir un dialogue dans un langage que nous sommes capables de reconnaître. Derrière cette stratégie se profile une hypothèse terrifiante. Et si Swan R2 était un éclaireur? Un relais chargé de tester nos réactions, ou même une balise destinée à avertir d'autres entités qui nous échappent encore? Peut-être, sans en avoir conscience, avons-nous déjà répondu à un appel. Nos transmissions, nos satellites, nos tentatives de dialogue avec le vide pourraient avoir déclenché, ou validé, une réponse attendue depuis des millénaires. Songez à Arecibo, à la sonde Pioneer, à la multiplication de nos émissions radio depuis plus d'un siècle. Et si tout cela avait été perçu comme un signal d'éveil? Dès lors, la question n'est plus seulement scientifique. Les enjeux sont vertigineux. Est-ce une mission d'observation? Le prélude à un contact? Ou, plus inquiétant, l'amorce d'une suite d'événements que nous ne pourrons plus contrôler? Nous devons choisir, et ce choix comporte des risques. Soit nous affrontons la réalité du phénomène Swan R2 en cherchant à comprendre et anticiper. Soit nous regardons ailleurs, aveugles, et laissons le cours de l'histoire s'écrire sans nous. Mais il reste une question, plus urgente que toutes les autres. Comment réagir sans tomber dans la panique ou l'aveuglement? Pour répondre à cette interrogation, plusieurs scénarios s'offrent à nous. Premier scénario, la coopération internationale. Les grandes puissances scientifiques, au lieu de cacher leurs découvertes, partagent ouvertement les données, créent des groupes de travail multidisciplinaires, impliquent des philosophes, des linguistes, des anthropologues, pour tenter de décrypter le message de Swan R2. Ce serait la voie de la transparence, de l'intelligence collective, la seule susceptible d'aboutir à une compréhension véritable, mais aussi la plus difficile à mettre en œuvre dans un monde marqué par la méfiance et la compétition. Deuxième scénario, la fuite en avant technologique. Certains pays choisissent d'investir massivement dans la recherche spatiale, de développer des moyens de défense ou d'interception, de préparer une riposte en cas d'agression. Ce scénario, bien que compréhensible, risque d'alimenter la peur, de provoquer des erreurs irréparables et d'engendrer une course à l'armement cosmique dont nul ne peut prédire l'issue. Troisième scénario, le déni, l'aveuglement. Face au vertige de l'inconnu, certains préfèrent ignorer l'événement, le reléguer au rang de rumeur ou de fantaisie. Mais l'histoire regorge d'exemples où le refus d'affronter la réalité a conduit à des catastrophes. Songeons à la découverte des astéroïdes potentiellement dangereux, longtemps minimisés
avant que des impacts historiques ne rappellent la fragilité de notre planète. Il existe aussi des étapes pratiques pour se préparer à l'inattendu. Premièrement, renforcer la veille scientifique et technologique, en créant des observatoires ouverts, capables de capter et d'analyser en temps réel les signaux de Swan R2. Deuxièmement, instaurer un dialogue permanent entre scientifiques, décideurs et citoyens, pour éviter la propagation de la peur et des fausses informations. Troisièmement, investir dans l'éducation, pour que chacun puisse comprendre les enjeux, dépasser les clichés et participer à la réflexion collective sur notre place dans l'univers. Et si le silence de l'univers avait toujours été un regard, invisible mais attentif? Maintenant que ce regard s'est posé sur nous, tout change. Swan R2 n'est plus seulement un objet mystérieux. Il est devenu le message lui-même. Depuis des générations, nous scrutons le ciel, persuadés d'être seuls ou négligés. Mais Swan R2, par son apparition, sa trajectoire défiant toute logique, nous force à inverser la perspective. C'est sur nous que l'inconnu s'attarde. Et si nous étions le signal attendu? Tous les signes concordent. Swan R2 calcule, ajuste, semble réagir à notre technologie, comme s'il évaluait notre seuil d'évolution. Chaque pulsation, chaque correction, chaque émission précise d'énergie semble calibrée pour nous. Nous sommes devenus le centre d'une attention qui nous dépasse. Nier cette évidence, c'est choisir l'aveuglement. Refuser d'affronter ce que représente Swan R2, c'est condamner notre compréhension et peut-être notre avenir. Car si être observé signifie être jugé ou testé, alors ignorer le message serait rester enfermé dans nos propres limites. Nous sommes à l'orée d'un dialogue cosmique. Il ne s'agit pas de mots, mais d'un défi lancé à notre capacité d'adaptation, et peut-être à notre survie même. Jamais une énigme céleste ne s'est imposée avec une telle force, une telle indifférence à nos peurs. Sommes-nous prêts à écouter ce que Swan R2 tente de nous dire? Saurons-nous répondre, ou détournerons-nous le regard, prisonniers de nos certitudes? L'enjeu est immense. Il ne s'agit plus de science, mais d'un choix de destin collectif. Car au bout du compte, la question demeure. Resterons-nous spectateurs ou deviendrons-nous acteurs de ce nouveau chapitre cosmique? Ce choix, plus que jamais, nous appartient. Car Swan R2, sans se presser, poursuit sa route, indifférent à nos débats. Le temps est venu d'ouvrir les yeux, de choisir l'écoute, de préparer la réponse. L'histoire, désormais,